bana bakulu na bana bayele bieye mwawe obuya bwa lolo mahakate sombu ya zambe bondonga bwa zambe na mabomo ma zambe mahoyeke bei o manyolo o matona no belongwe babei ebia nyakwa nobo aujourd'hui. J'aimerais qu'on s'entretienne sur un rituel Kota qui se faisait à la sortie d'un enfant de la maison sacrée qui est appelée en Ikota Elongoya Boale. Au moment de la sortie de l'enfant de cette maison sacrée, il y avait un petit rituel qui était fait par les matrones et qui était nommé Ibadi, la guerre, ou la deuxième naissance, la naissance initiatique. Lorsqu'une femme Kota mettait au monde un enfant, depuis le premier jour de la naissance de cet enfant, la maman et l'enfant devaient rentrer dans une étape appelée dans la sagesse Kota Boale. Cette étape consistait à rester confinés, cachés pour la majorité et les non-initiés. Seuls les Nganga Isembo, c'est-à-dire les matrones de la tradition Isembo, ont et auront droit d'accéder à ce lieu sacré, donc close. Et cela pendant un temps indéterminé. Et ce cloisonnement momentané avait deux buts précis. 1. La reconstruction physique et mentale de la maman, de maman bébé, qui a dû subir forcément pendant un certain temps des dégradations et des traumatismes physiques et psychologiques difficiles pendant 9 mois et plus. Et le deuxième but consistait à fortifier le nouveau-né, à le préparer physiquement et psychologiquement et même spirituellement à affronter le monde extérieur, ce monde physique et violent. À la fin du cloisonnement, les matrones se préparaient au rituel d'Ibadi, ou la deuxième naissance de l'enfant, dit Ipojela Mwana, la sortie. La première naissance, c'est la sortie de l'enfant du ventre de sa mère. Et la deuxième naissance, c'est la sortie de l'enfant du lieu sacré, où lui et sa mère ont eu un certain traitement afin d'être présentés purs à Yele. Yele à moi la Zambie.
Cette étape consiste, après une certaine préparation et une certaine heure de la nuit, alors que l'enfant est profondément endormi, les matrones feront un vacarme de guerre qui a pour but de réveiller l'enfant en sursaut et généralement de le faire peur. Et comme s'il y avait un danger imminent, la maman prenait l'enfant sans aucune préparation et sortait de la maison ou du lieu sacré pour se retrouver en plein air, dehors. Et ils y resteront jusqu'au lever du jour, jusqu'à midi et jusqu'au coucher du soleil. C'est seulement lorsque le soleil disparaîtra dans la nuit, vers 19h et plus, que l'enfant pourra rentrer dans la maison. Et c'est ainsi que finissaient les étapes de Boilé dans la vie d'une maman et d'un nouveau-né. Et à chaque fois qu'un nouveau-né naîtra à la communauté Kota, ce rituel d'Ibadi renaîtra. Sur ce, je vous dis bonsoir et bonne méditation. Iboate Bouya.